Alors oui, l'éducation prioritaire, bon, qui est née, les premières ZEP qui sont nées en 1981, avec le principe de, comme on dit, c'était l'expression qui avait été prise à l'époque, donner plus à ceux qui ont moins, et visait à lutter contre les inégalités sociales en matière d'éducation, en donnant effectivement des moyens supplémentaires, humains, matériels aussi, à des zones particulières, alors ciblées notamment, normalement, sur des critères sociaux et de réussite scolaire. Le problème, c'est que la carte scolaire a été beaucoup questionnée, et dans toute l'histoire des ZEP, depuis 1980, elle a bougé sans arrêt, les critères ont bougé sans arrêt. Est-ce qu'il y a des critères nationaux? Est-ce qu'il y a des critères que locaux? Et ça a été une sacrée question depuis le début. D'autant plus qu'on a vu que la carte des ZEP, de l'éducation prioritaire, s'est agrandie. Enfin, le nombre de ZEP s'est considérablement accru depuis les années 80. On a fait une étude sur l'éducation prioritaire, pas uniquement en France, mais aussi en Europe. On a fait une comparaison de ces politiques d'éducation prioritaire, notamment avec mon collègue Jean-Yves Rochex. Et ce qu'on a vu, c'est qu'il y a eu une transformation de l'esprit même de cette politique depuis le début. On a identifié 3 âges et modèles d'éducation prioritaire, où avec ce premier objectif, ce premier modèle qui visait à lutter contre les inégalités sociales, un modèle de compensation un peu. Mais dans les années 90, un glissement un peu, on a l'impression que c'est plus un enjeu de lutte contre l'exclusion qui est mis en avant, où on pense moins les questions, les problématiques d'inégalité sociale, mais plutôt la société en termes de in et de out, si vous voulez. Et puis on voit bien qu'il y a une reformulation du projet des ZEP lui-même, avec un couplage beaucoup plus fort, peut-être sans doute, avec les politiques de la ville, où la question scolaire a été un peu minimisée par rapport à une conception plus sociale de l'éducation. Et puis dans les années, à partir des années 90, 2000 et aujourd'hui, une autre transformation encore de l'éducation prioritaire, au moins en germe, qui vise à plutôt assurer une maximisation un peu de ce que seraient les talents, la diversité des publics scolaires par rapport à l'école. Et cette évolution, elle nous a posé quand même, elle pose beaucoup de problèmes, notamment dans le repli, le recul un peu de l'enjeu même de la lutte contre les inégalités sociales. Mais cet objectif a quand même été repris en 2013 dans la refondation de l'éducation prioritaire, et à voir aujourd'hui ce qui va en être, quoi. Les cités éducatives, c'est un peu la dernière grande opération de ce qu'on appelle une territorialisation de la politique éducative, qui s'est enclenchée effectivement depuis les ZEP dans les années 80, et avec l'idée qu'on va coordonner toute l'action éducative publique dans un espace éducatif local. Pour l'instant, bon, ça existe depuis 3 ans, il y a des gros moyens, ça c'est vrai, mais des moyens limités dans le temps, 3 ans, ce qui pose beaucoup de problèmes à beaucoup de quartiers. Bon, les cités éducatives s'implantent que dans les quartiers prioritaires des politiques de la ville. Et voilà. Alors, le seul problème, c'est aussi, enfin, non seulement ce temps limité, mais aussi, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on fait avec ces moyens? C'est quoi l'éducatif des cités éducatives? Alors, nous, on essaie de travailler là-dessus. Et là, ce qu'on voit quand même pour l'instant, mais c'est vraiment que des premiers résultats, c'est qu'il y a beaucoup de différences d'un site à un autre. Il y a des cités éducatives d'abord qui se préoccupent beaucoup des contenus, d'autres un peu moins, beaucoup moins. Et on voit aussi que la dimension scolaire est peu prise en compte. Alors la question des inégalités sociales est peu prise en compte aussi, des inégalités sociales en matière d'apprentissage scolaire, ce que je veux dire. Et ça, c'est un problème. C'est un problème. Voilà. On a l'impression aussi, on se demande jusqu'à quel point les cités éducatives, dans certains endroits, certains territoires, c'est pas une manière aussi de réintégrer l'école, l'institution scolaire, on va dire, dans des objectifs qui sont plutôt peut-être ceux des politiques de la ville. Donc ça serait peut-être moins des objectifs scolaires que des objectifs éducatifs, sociaux au sens large. Et ça aussi, on peut avoir un regard critique sur ces questions-là.